Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier à la remise officielle de clés de 4000 logements sociaux et économiques à leurs acquéreurs. C'est une troisième vague d'acquéreurs qui rentrent ici en possession des clés de leur maison construite à Ebempe sur la route d'Anyama. Herman Guivé. Après plusieurs mois de longue attente, le rêve d'être propriétaire pour ces acquéreurs devient une réalité. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur dans ces maisons. De manière symbolique, 4000 nouveaux acquéreurs reçoivent des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et autres membres du gouvernement les clés de leur nouvelle maison. Cette remise symbolique de clés de 4000 logements socio-économiques à Ebimpe, route d'Anyama, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques initié par le gouvernement en 2013. Nouvel objectif, arrêté depuis 2015, construire 150 000 logements en 5 ans afin de répondre efficacement à la demande des populations. Chers souscripteurs, nous avons entendu vos plaintes et nous en tenons compte. Nous ne vous avons pas abandonné, bien au contraire. Nous avons travaillé jour et nuit, identifié les mots qui minaient ce programme et préparé des solutions idoines pour relancer le programme de façon pérenne. J'invite les souscripteurs qui souhaitent désister à ne pas le faire. J'invite également ceux qui n'ont pas encore reçu la clé à faire confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux acquéreurs de la cérémonie. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un logement décent et je voudrais vous remercier pour votre patience. Amadou Gon Coulibaly rassure, le gouvernement fera tout son possible pour donner satisfaction aux attentes des Ivoiriens. Chers bénéficiaires, vous êtes aujourd'hui témoins, je dirais même témoins privilégiés, des promesses qui ont été faites par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, promesses qui sont tenues ce jour pour 4003 familles. Et ceci après donc, la remise en décembre 2015 des clés de la cité Ado, projet qui avait été lancé par le président de la République lui-même. Je puis vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs quantitatifs. Au-delà de la mise à disposition de ces logements, le président de la République et l'ensemble du gouvernement vous exhortent à faire de ces cités le creuset du vivre ensemble. Et pour mesurer la satisfaction de ses acquéreurs, Amadou Gon Coulibaly s'est invité dans une villa, témoin du site d'Ebimpe, chambre à coucher, douche et cuisine visitée, satisfaction du chef du gouvernement, des habitations à l'abri de tout litige foncier. Nous sommes en parfaite harmonie avec les propriétaires fonciers qui nous ont aidés, qui nous ont compris et qui nous ont facilité la tâche en vue d'arriver aujourd'hui à ces résultats-là. Au grand bonheur des acquéreurs. Avoir une maison, ce n'est pas donné à tous, c'est un privilège et je suis très contente, très contente. Nous avons fait confiance au gouvernement, nous avons fait confiance aux promoteurs et aujourd'hui c'est chose réelle, nous avons les clés, je suis très heureux. À la grande satisfaction des promoteurs. Beaucoup reste à faire. 4003 logements, c'est un sentiment évidemment de satisfaction pour nous. Nous encourageons aussi par la suite les autres à nous emboîter le pas et à livrer évidemment les maisons dans de bonnes conditions. Nous avons écouté donc le Premier ministre et l'ensemble des partenaires institutionnels du projet qui nous ont montré une voie dans laquelle nous pouvons nous engager intensément. Un cadre décent et agréable, les nouveaux acquéreurs pourront même tirer au panier, visite de stand, d'exposition par le Premier ministre. Quand le bâtiment va, tout va. C'est une nouvelle vie qui commence sous un nouveau toit pour ces 4003 familles ivoiriennes. À quelques jours de la fin de l'année 2017, les populations s'attellent à faire les dernières courses. Obligées de se déplacer, elles sont confrontées aux réalités liées au transport urbain et au calvaire de circulation. Augmentation de certains coûts du transport, embouteillage, incivisme des chauffeurs sont entre autres les difficultés rencontrées. Et c'est pour justement apporter une solution afin d'aider à maintenir la discipline et obtenir une meilleure fluidité routière que les forces de l'ordre se sont déployées sur le terrain. L'action est appréciée même si les populations souhaitent davantage. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Il n'a pas papier. C'est la mairie. Pour nous, c'est la mairie. Ah, c'est la mairie. Grand carrefour de Trècheville.
Ces usagers viennent d'assister impuissants à une altercation entre des agents de la mairie et le conducteur du véhicule qu'ils comptaient emprunter pour leur déplacement. On a période de fête, donc tout le monde, tous ceux qui sont garés, cherchent une occasion pour venir travailler. Donc c'est à ce moment qu'il y a des fraudeurs, à ce moment que nous aussi on contrôle. C'est un autre fait qui vient allonger la liste des difficultés auxquelles sont confrontés les usagers en cette période de fête de fin d'année. Des difficultés liées à l'augmentation des frais de transport aux embouteillages. La gare de Bassam, vous voyez le désordre qui se passe là-bas? C'est à cause des transports. Une fois nous sommes en fête, si tu dois venir à Djamé à 200 francs, on vous fait à 400 francs. Si tu dois retourner, on vous fait à 500 francs. Imaginez-vous, c'est pas normal. Dans ces périodes de fête, voilà les difficultés que nous rencontrons. Il y a le coût du transport qui a complètement doublé de prix. Et aussi, il y a l'embouteillage aussi qui règne beaucoup. Si par endroits, la circulation reste fluide, il est impossible de circuler à Djamé-Renault. Difficile d'entrer et de sortir du plateau. Indexés comme responsables des embouteillages, les chauffeurs de véhicules de transport en commun et de taxi s'accusent mutuellement. Si tu vas à Koumassi, bleu, c'est 13 des autres. C'est des autres. Bakama, on n'en parle plus. C'est tout le monde, même si les personnes qui ont embouteillage. Liberté ici, là. Quand on veut passer, il n'y a pas route pour passer. Les bras gras à côté, là. Autre réalité, des travaux sur certaines voies. À ce niveau, la présence des forces de l'ordre est saluée. Lorsque les travaux ont commencé, il y avait encore un peu d'incertitude au niveau des usagers, donc il y avait un peu de bouchons ça et là. Mais je pense qu'avec le temps, les gens ont commencé à se retrouver. Nous avons enregistré des saisies de pièces, les permis de conduire. Nous avons une soixantaine qui sont déjà saisis. Nous avons mis beaucoup de véhicules en fourrière. Chaque carrefour, ils ont mis les policiers pour pouvoir régler la situation. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. On leur dit merci vraiment pour tout ce qu'ils font pour la population. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Et qu'ils continuent encore de plus. Dans leur mission, de parvenir à une meilleure fluidité routière afin de permettre aux populations de faire leurs différentes courses de fin d'année dans la quiétude, l'unité de régulation de la circulation a déployé des moyens. 211 carrefours sont tenus. Plus de 150 hommes sur les artères principales, 50 motos et 20 motards constituent le dispositif spécial pour lutter contre les infractions liées au code de la route. Un mot de santé, Lactalis, premier groupe laitier français, a décidé du retrait du marché de plusieurs lots de lait infantile de marque Pico sans lactose, premier âge 350 grammes. Ces laits ont été contaminés à la salmonelle, une bactérie qui provoque chez l'enfant vomissements, fièvre et diarrhée. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour faire face au problème? De quoi s'agit-il exactement? Les explications de Fidèle Aigné et Grace Kondo. Du lait pour nourrissons contaminé à la salmonelle. L'information passe en boucle depuis quelques jours sur des chaînes nationales, étrangères et les réseaux sociaux. Pourtant, les Abidjanais semblent ne pas être informés. Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de cette histoire de lait. Je ne suis pas au courant de ce lait contaminé, raison pour laquelle je préfère donner le lait maternel à mon enfant. Ce sont des milliers de produits laitiers infantiles qui ont été retirés récemment du marché dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Du lait pour nourrissons de marque Pico, Pepti, Junior et Milumène contaminé à la salmonelle. Une bactérie qui cause des intoxications alimentaires. Ces laits contaminés provoquent chez le nourrisson vomissements, fièvre et diarrhée. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre le retrait de ces produits dangereux. La direction de la pharmacie et des médicaments rassure. À ce jour, nous n'avons eu aucun cas mortel qui nous a été notifié. Les pédiatres sont informés, ils connaissent la conduite à tenir en cas de suspicion de salmonelle et puis de gastro-entérite. Et ils savent quels sont les laits de substitution qu'ils doivent utiliser dans ce cas-là. Ce que je dirais aux populations, c'est de ne pas avoir peur que les laits qui ont été incriminés, ont été rappelés au niveau des grossistes, ils seront mis en quarantaine pour être détruits. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les consignes du ministère sont suivies à la lettre. Depuis le grossiste jusqu'à l'officine, le retrait est effectif.
Cependant, le manque d'informations ralentit un tant soit peu le processus. Entre le jour où l'information arrive et la mise en application sur l'étendue du territoire national, peut parfois se dérouler un délai qui peut être plus ou moins long. Déjà, lorsqu'ils reçoivent l'information, le pharmacien, c'est de recenser au niveau de sa pharmacie toute la liste des produits, donc dans le cas des laits, qu'il a au sein de son officine, et donc qui va donc le retirer de ses rayons, le mettre de côté, le recenser et retourner. Il faut rappeler que c'est depuis début décembre que des suspicions sur la contamination des produits laitiers infantiles ont été signalées en France. Le ministère de la Santé invite la population au calme et à plus de vigilance. Le peuple libérien a clairement fait son choix ce jeudi, un choix porté sur la star africaine du football George Weah. Il remporte largement l'élection présidentielle au Libéria avec 61,5% des suffrages lors du second tour mardi contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. L'ex-star du football, donc George Weah, a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle contre 38,5% au vice-président Joseph Boakai après un dépouillement de 98,1% des suffrages. Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 90, George Weah est devenu enfin le président. Il va succéder le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Sidonie Davila. Cette fois, c'est la bonne. Après 3 tentatives, George Weah accède enfin au fauteuil présidentiel selon les résultats provisoires. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle du Libéria avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Entré en politique à la fin du conflit libérien, il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. Alors que son adversaire Joseph Boakai multipliait les procédures pour dénoncer les fraudes et irrégularités ayant selon lui entaché le premier tour de la présidentielle, Mr. George a appelé ses partisans à la patience et au calme. L'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant ce jeudi président du Libéria. L'ancienne gloire du football africain va succéder à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain. Nous restons à l'étranger. À New York, l'ONU a pris de nouvelles mesures contre la Corée du Nord. 4 navires soupçonnés de transporter des marchandises interdites par des sanctions internationales contre Pyongyang n'ont plus l'autorisation d'accoster dans les ports à travers le monde. Il s'agit toujours de punir le régime pour avoir procédé à plusieurs essais de missiles balistiques intercontinentaux et à un test nucléaire. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a dissous hier le Parlement qui arrivait bientôt en fin de mandat, lançant officiellement la campagne pour les élections législatives qui se tiendront le premier dimanche du mois de mars, selon la décision prise dans la soirée en Conseil des ministres. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.